Je suis M. Marcelin Kwame, président du Sursaut national Côte d'Ivoire, parti centriste, membre de la CDRP, coalition conduite par le président Bédié. Qu'en pensez-vous concernant la démission du vice-président Kablan Denkan, de M. Aoussou Jano, qui est président du Sénat hors du territoire? Oui, c'est vraiment une très bonne question. Je pense pour tout homme politique, engagé, c'est une aventure. Quand tu vas à l'aventure et que tu n'as pas pu obtenir ou tu n'as pas atteint tes objectifs, tes ambitions n'ont pas été honorées, il va de soi que tu prennes du recul et voir ce qu'il y a lieu de faire. Concernant M. Denkan, M. Denkan, le PDCI était dans la plateforme et M. Denkan a été proposé comme vice-président du pouvoir. Et donc, étant donné que le PDCI est sorti de cette plateforme, pour moi, si j'étais à la place de M. Denkan, j'y démissionnerais. Ça n'a pas été le cas. Mais je crois bien que M. Denkan n'a pas bénéficié des prérogatives en tant que vice-président. C'est ces raisons qui l'ont poussé à sortir de là. Parce que si je tiens bien de sa première lettre qu'il a adressée au chef de l'État, sa démission ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 2018. Donc, dès sa nomination, et il a vu les difficultés qui liaient à ce poste, et donc du coup, il a dû informer le chef de l'État qu'il ne pouvait pas assurer ce poste-là. Et donc, comme le dialogue est le fort des Ivoiriens, ce dialogue a été instauré par le chef de l'État, ça n'a pas abouti et au finish, il s'en est allé. C'est comme une femme qui ne veut plus de toi. Et donc du coup, quelle que soit la médiation, quel que soit tout ce que vous allez mettre en place, son idée n'est plus dans ce foyer-là. Elle veut aller ailleurs. Et c'est ce que nous venons de vivre avec le vice-président Denkan. Concernant le président du Sénat, M. Aoussou Jano, bon, on nous dit qu'il a été atteint du Covid. Je crois bien qu'il a atteint du Covid, qu'il est en train de se traiter et qu'il nous reviendra. Mais si ce n'est pas le cas, à mon avis, ils ont été tous trahis par le pouvoir RHDP. Trahis parce que, en restant au RHDP, ils se croyaient, pour M. Denkan, être le candidat potentiel du RHDP. M. Aoussou Jano se voyait comme le vice-président du RHDP. Et quand cette vision n'a pas été, je dirais, acceptée, il est normal que ces messieurs qui sont les purs produits du PDCI puissent prendre du recul, mais de façon stratège, pour dire que je suis malade, c'est ceci, cela. Donc, je mets ça sur le compte. Mais connaissant bien le RHDP, c'est un parti qui ne discute pas avec ses membres. C'est un parti qui ne dialogue pas avec ses membres. Il y a un chef, c'est le roi, il impose sa vision et cette vision est ventilée, cette vision est appliquée. Celui qui ne veut pas rentrer dans ce contexte est tenu de sortir de là. Mais sortir aussi, tu seras poursuivi pour certaines personnes, certains cas du RHDP que moi j'ai un peu suivi. Donc pour moi, ils sont dessus. Ils sont dessus de M. Ouattara et voilà pourquoi. Ça démissionne, voilà pourquoi les gens partent. Et bon, ça, je pense que ça ne fait que commencer. Mais il y aura d'autres démissions. Mais pour revenir en arrière, M. Amontano, vous n'en avez pas parlé, mais moi, j'évoque la question. Quand un ministre des Affaires étrangères, non des moindres, qui est en contact avec la diplomatie, démissionne, M. Amontano n'est pas n'importe qui. M. Amontano est l'un des premiers militants du RDR dans le Sud Comoré. Et c'est lui qui a démissionné en disant M. Ouattara, sa dictature au sommet de l'État et à la tête de la Côte d'Ivoire n'est pas acceptable. Et voilà comment M. Amontano est sorti de là. Donc après, Amontano est venu les autres. Mais il y a d'autres personnes qui vont encore sortir parce que vous savez qu'il y a un député RHDP issu de l'UDPCI, le député sous-préfecture de Toumoudi, qui est un ami et frère. M. Ndé Antoine aussi a rendu sa démission pour déposer ses valides au PDCI. Ils sont pleins comme ça, ils sont en attente. Et donc, je pense que les jours à venir, c'est des personnes que nous allons accueillir. C'est ça la politique, c'est ça la Côte d'Ivoire. Et j'ai dit un peu que M. Ouattara n'a pas de vision politique. Parce que si tu as une vision politique, tu ne peux pas faire confiance à celui qui a trahi. Celui qui a trahi, on ne peut pas faire confiance à celui qui a trahi. Et donc, il sera aussi trahi à son tour. Et ils vont revenir au bercail parce qu'ils savent que la vérité se trouve au PDCI, la vérité se trouve dans l'opposition. Et nous allons petit à petit, mais nous sommes en train de gagner du terrain. Et les Ivoiriens le sauront.
tôt ou tard. Président, Oui. que pensez-vous de la décision de la Cour africaine des droits des hommes et des peuples? C'est une victoire pour l'opposition. C'est une victoire pour l'opposition. Et j'ai salué le président Bédi, j'ai salué le PDCI qui a cru en cette justice, qui a cru en cette requête qui aujourd'hui donne des résultats positifs, des résultats qui donnent l'avantage à l'opposition de pouvoir s'exprimer, qui donnent le résultat à l'opposition de pouvoir s'inviter dans cette CEI. Un gouvernement qui refuse le dialogue, un gouvernement qui lance à l'endroit de la communauté nationale et internationale en disant ceci, et je cite, le débat sur le dialogue sur la CEI est clos. Mais ce débat qui est clos, je ne peux pas comprendre que le gouvernement peut abdiquer en revenant sur ses pas pour dire non, que le dialogue est ouvert, dorénavant, on va reprendre les élections dans les CEI locales, le PDCI va faire son entrée, l'opposition va faire son entrée, et donc je dis quelque part que le pouvoir est en train de prendre du recul. Et nous venons de gagner un grand procès, nous venons de gagner du terrain, et nous allons avancer parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Nous venons de sortir d'une réunion. Il est important que l'opposition intègre la CEI. Nous reprenons les élections au niveau des CEI locales et nous allons partir aux élections le 31 octobre 2020. Et je sais que nous allons gagner ces élections. Donc pour moi, c'est une victoire salutaire. C'est une victoire de l'ensemble des partis de l'opposition que je peux nommer. La CDAP, EDS, URD et USD, tous ensemble qui ont pu mener cette bataille-là. Voilà un peu ce que je peux dire. Et donc, je salue les Ivoiriens qui ont cru aussi en cette requête qui aujourd'hui donne un résultat positif, un résultat que je peux dire nous permet de jubiler. Et c'est ça la politique ivoirienne. Président, que pensez-vous du parrainage citoyen? Bon, je pense, dans une politique, je dis dans une démocratie, c'est normal. N'importe qui s'invite à la magistrature suprême. Et j'ai déploré cela en 2010, que des comédiens soient candidats à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle, c'est le président que les Ivoiriens vont désigner pour conduire les rênes, pour conduire les destinées d'un pays. Donc du coup, on voit des personnes qui ne représentent rien. Parce qu'un parti politique, d'abord, c'est un parti qui est construit, c'est un parti qui est instruit, c'est un parti qui a une représentation nationale et internationale. On a vu des personnes, une fois qu'ils ont leur caution de 20 000 francs, ils s'en vont payer la caution, je suis candidat à l'élection présidentielle. Et on a vu la comédie qui s'est jouée en 2015, lorsque l'État de Côte d'Ivoire a donné 100 millions à des candidats, ils ont sauté comme ils venaient de gagner à la loterie nationale. C'est pas normal. Celui qui veut être candidat à l'élection présidentielle, celui qui veut conduire les rênes d'un pays doit avoir un mental fort, doit avoir un mental structurel, un mental culturel, un mental mature qui puisse lui permettre de s'adresser aux Ivoiriens, leur présenter son projet de société, gouverner la Côte d'Ivoire s'il arrivait à gagner. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Des individus qui se lèvent n'importe comment. Non, je suis candidat, je vais gagner les élections. Quand un parti politique n'a pas de représentation nationale, tu ne peux pas prétendre à la conquête du pouvoir d'État. Donc pour moi, c'est une très bonne affaire. On a discuté au niveau de l'opposition et le parrainage citoyen, je pense que je dirais, ce système est bienvenu pour permettre de constater qui est implanté, qui n'est pas implanté. Dorénavant, ça va freiner certaines personnes qui veulent aller à l'aventure parce que la conquête du pouvoir d'État, ce n'est pas une aventure pour aller se promener dans un marché et puis revenir. La conquête du pouvoir d'État, c'est une aventure pour conduire les Ivoiriens, pour gouverner les Ivoiriens. Donc, le parrainage citoyen va définir ton implantation sur l'échiquier national, ton implantation dans les régions, ton implantation dans les départements. Et je pense bien que ça va juger le candidat lui-même au vu de ce parrainage-là. Donc, pour moi, c'est une très bonne affaire. Ça va recadrer certaines choses. C'est un critère qui rentre en ligne de compte pour ces élections, mais il y aura d'autres critères qui vont entrer en ligne de compte pour permettre à certaines personnes qui souhaiteraient être candidats, qui souhaiteraient être président de la République, de se conformer à ces règles qui, pour moi, une fois qu'elle a pu remplir, ces personnes ont pu remplir ces règles, peuvent
gouverner la Côte d'Ivoire une fois élu par les Ivoiriens. Donc pour moi, c'est une très bonne affaire et je pense qu'on ira au-delà de ça quand on viendra au pouvoir d'État. Président, que pensez-vous d'une probable candidature à l'élection présidentielle 2020 de son Excellence Alassane Ouattara pour un 3e mandat? Non, mais la Constitution même nous indique que M. Ouattara ne peut plus se présenter à l'élection présidentielle. La Constitution ancienne ou nouvelle, dans ses prérogatives, dit que toute personne a droit à 2 mandats. Le président de la République ne peut pas prétendre briguer un 3e mandat. C'est même pas possible, c'est illégal. Et donc, pour ce que je sais de lui, pour ce que je sais du technocrate, pour ce que je sais de ce qu'il a une femme aussi intelligente, M. Ouattara se conseillerait de ne pas se présenter. Parce que si il annonce sa candidature, il aura le peuple à dos. Et ça ne sera pas bon pour lui et son entourage. Et donc, je le conseille d'être un homme sage. Je le conseille de se mettre à l'écart, de présenter son candidat du RHDP. S'il est battu, il est battu. Il n'est pas censé de gagner toutes les compétitions quand nous sommes engagés. Vous avez fait 10 ans et autour de lui, ceux qui s'agitent. Je ne vais pas les nommer, mais ceux qui s'agitent, c'est des personnes, c'est des hommes d'affaires qui n'ont pas payé les impôts depuis 20 ans, qui doivent à l'État de Côte d'Ivoire depuis des années. Du coup, si M. Ouattara n'est plus candidat, c'est dit qu'ils vont perdre le pouvoir. En perdant le pouvoir, ils seront ce qu'on appelle convoqués à payer leurs impôts. Ils seront convoqués à rendre compte à l'État de Côte d'Ivoire parce qu'ils ont pillé les ressources de ce pays. Et donc, à partir du moment où ils se sentent comme des personnes accusées, ils se sentent comme des personnes qui ont pillé la Côte d'Ivoire, qui ont pillé les ressources, qui ont fait du gâchis, ils savent que la justice va les interpeller. Donc, du coup, ils sont en train d'encourager M. Ouattara à se présenter. Mais, donc, voilà un peu ce que je peux dire de la question du 3e mandat. M. Ouattara ne peut même pas se présenter. Il ne faut même pas, il va oser, il ne faut pas, il va se tromper. Parce que s'il se trompe, il aura la population à dos. Et là, nous sommes prêts à sortir parce qu'il n'aura rien quand nous allons sortir. On voit les pays voisins qui sont en train de subir ce cas-là. Et avec lui, ça sera encore plus fort. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Président, en conclusion, que pouvez-vous dire? Je demande à ce que la sagesse habite chacun de nous. J'appelle les militants du Sursaut national Côte d'Ivoire, qui bientôt, je vais les mettre en mission. La direction du parti va les mettre en mission. Ils auront leur mandat de représentation à une grande cérémonie à Abidjan. Mais avant d'en arriver là, je vous annonce que le Sursaut national Côte d'Ivoire tient une grande réunion, une importante réunion à Yakassatoglou dans le mois d'août. La date sera connue. J'ai confié cette mission au secrétaire national chargé de l'organisation et de la mobilisation du parti. Ils sont en train de travailler et dès qu'ils seront prêts, je pense qu'on va annoncer à nos responsables locaux et une grande rencontre va se tenir à Yakassatoglou. Après Yakassatoglou, ça sera la réunion de la remise des mandats de représentation à tous nos délégués, à tous nos présidents de coordination pour démontrer aux yeux de tout le monde que nous sommes un parti construit, nous sommes un parti fort, nous sommes un parti installé, un parti implanté et nous allons le démontrer au sein de la coalition. Le Sursaut compte aujourd'hui au sein de la coalition. C'est un parti implanté, c'est un parti qui fait des tournées. Je vous informe que j'étais dans le Nord, j'ai fait Bundiali, j'ai fait Kogo, j'ai fait Sinematiali, j'ai fait Ouangolo, j'ai fait Ferke. Et vous avez vu les images. C'est des tournées qui vont continuer ainsi, c'est vrai. On n'a pas encore désigné le candidat du Sursaut national Côte d'Ivoire, mais comme nous sommes dans une plateforme, nous travaillons à avoir un candidat qui pourrait nous permettre de gagner.